Mon cousin, j'ai le cœur si serré, pouvez-vous parler un moment avec moi? Mon anxiété. Oui, je le suis. Il est tard, les jours raccourcissent, mettez plus de chaussures. Conviennent, reconduisez mademoiselle. On me croit élégante et coquette, mais je suis lié à un jeu de chien qui se nourrit près des hommes. Pour survivre, je cherchais une nouvelle cible, mais j'ai heurté un mur. Le système dit. Plus simple que manger. Et quel est le résultat? D'abord ce Lin Jinfeng. Aime les poitrines plates et me trouve trop agité. Ensuite mon cousin Guxuan que j'ai longtemps vient de refuser poliment. Mon examen personnel, enveloppé comme un objet honteux renvoyé. Ce corps-là. Qu'a-t-il de moi? Même si vous souffrez. Vous ne pouvez courir chez l'un la nuit. Des rumeurs courent. L'un va bientôt. Lui crie. Épousez la demoiselle Y. Même si vous restez debout toute la nuit, il n'aura pas pitié de vous. Cela n'est rien du tout. Pour que j'aille dehors dans le froid. Devant votre servante vous faites bonne figure. Ses 17 ans à lui plaît. Vous vous leviez tard. Perdre 600 000. Tout ce savoir de maîtresse. Pour finir par vous excuser. Je vous sers, mademoiselle. Ma petite sotte. Je ne suis pas si bête. Dans cette cour désormais. Que cette Lin soit morte. Personne ne la mentionne plus. Depuis l'enfance on m'a dit. Lin Jinfeng est le remède à mon angoisse. Si elle m'épouse, je survivrai. Pour devenir celle qu'elle veut. Noble maîtresse de maison. Je me suis plié à tous ses désirs. Tu ne caches même pas tes sentiments. Et si elle ne t'épouse pas? Ma tante, soyez tranquille. Il m'épousera, c'est sûr. Quelle énorme risée. Lin Jinfeng, tu as passé 3 ans à Lingzhou. Mon cousin ne m'a jamais parlé de lui. Dès ton retour, tu as demandé l'union au roi. Xuangue, je n'ai jamais dit que je t'épouserais. C'était donc un malentendu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce bracelet date de ton départ. Mis à Lingzhou. Défense de l'enlever. Si c'est un malentendu. Ce bracelet 3 ans. Ma famille a de l'argent. J'ai mal réfléchi. Si monsieur Lin le garde 3 ans. Dans quelques jours. Je ferai livrer un nouvel ensemble chez vous. Que faire de ce bracelet alors? Ce que vous ne voulez pas. Alors moi non plus. Xuan. Le soleil se couche. Ne restez pas trop avec des hommes. Si cela nuit à votre réputation irréprochable. Pas bon. Monsieur là. Dans quelques mois, vous époux. Notre demoiselle cherchera un autre. Ne vous accrochez plus. Notre demoiselle dit que ça va. Après merci. Rien pour vous. Grand hôte. Son mariage est dans quelques mois. Ne sois pas si pessimiste. Si tu veux, trouve un moyen de l'épouser pour survivre. Depuis 17 ans. Pour cette mission avec toi, j'ai vécu avec prudence. J'en ai assez. En y réfléchissant. À part échouer souvent avec l'ingénieur. J'ai bien mangé et bu. Sauf ne pas l'avoir épousée. Je n'ai aucun regret. Maîtresse. Vous êtes si joyeuse. As-tu trouvé l'idée géniale? Non merci. Pourquoi es-tu si joyeux? Je viens de réaliser qu'en plus de l'épouser, je peux choisir n'importe qui. Le matin, tout le monde meurt. Le plus grand regret de ma vie est de l'avoir rencontré. Reséduis-la. Je préfère mourir. La santé prie. Allons voir le jeune maître en secret. Avant, près d'elle. Votre mal guérissait. Un baiser il y a 3 ans. 3 ans sans crise. Que fait-il ces jours-ci? Monsieur Lin dépense avec mademoiselle YQ. Plus il sait. Plus je souffre. Leur nuit de noces sera ma dernière heure. L'unique issue. Brisez leur amour. Reprenez-le. Comme une peste collante. C'est pire que d'avaler 100 cafards vivants. Pas besoin. Je vais très bien. On a cassé le bracelet des là. Faut en rendre un. Pour trouver ce même matériau.
Vous avez tout vendu, même vos bijoux d'enfance. Vous avez raison. Je perds ma dette. Pour ce bracelet neuf, nous sommes quittes à jamais. Notre lien est aussi fort que du poison. Ne me collez plus. Pour éviter un malentendu. Homme puant. Dès l'entrée, il ose m'importuner. Tu as ruiné ma réputation. Qui veux-tu ruiner maintenant? Ces babioles sans importance ne feront que nuire à notre amour. Monsieur Lin a raison. C'est sans importance. Je crois que j'ai de l'eau. Avant de sauter dans le lac, n'ai-je pas heurté quelque chose? Mon cousin, ne vous fâchez pas encore. Ce n'est pas un meurtre. On tente le tout pour le tout. Mon cousin, si vous ne vous réveillez pas, je vous tailladrai la main. Laissez-moi m'accrocher un instant. Mon cousin, cet endroit est hanté. Vous avez dû être entraîné par un noyé. Je l'ai heurté, je l'ai vu. Un accident, rien qu'un accident. Je ne m'attendais pas. À soigner mon mal. Il suffisait de se masser la poitrine. Mademoiselle Su, vos vieilleries. Monsieur les a toutes rendues. Monsieur a dit. Pour ne pas gêner son idylle avec YE. Qui es-tu pour faire du grabuge ici? Apportez tout cela à l'intérieur. Brûlez bien proprement. 17 ans. Ne sont qu'une poignée de sang. Il neige. Avant son mariage, il reste 4 mois. Vous allez bien? Je vais très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne vis pas pour séduire, ni pour ce foutu système. Alors on fait quoi? Regardez ceux qui sont là. Satisfaire tous ceux qui sont. Vivre pleinement un moment. As-tu des regrets? One t'aidera à les combler. Je n'ai aucun regret. Tout ça pour votre cousin Guxur. Elle est solitaire. Sans aucun ami. Au ministère, réputé froid. Le petit YT. Son portrait dit-on. Collé aux porcheries. Pour chasser le mal. Si je meurs, elle sera seule au monde. Comment ne pas m'inquiéter? Mon cousin a ce tempérament. Ce n'est pas un gros problème. J'ai une solution. Elle est belle. Et de bonne famille. Si une fille l'aimait à la folie. En exigeant de l'épouser et finissait enceinte d'elle. En forçant la porte le ventre, le mariage devient alors tout naturel. Aider mon cousin à trouver l'amour. C'est bien trop difficile. Suivant. Voilà qui est bien plus agréable. Si l'affaire de mon cousin échoue, vous avez d'autres talents. Ma cousine. Voici ce qui vous tenait tant à cœur. La poule qui ne pond pas. Vous avez maigri, mademoiselle. Mijotez toute la nuit. Mangez tant que c'est chaud. En fait, elle ne pond pas. Ce n'est pas mortel. Pourquoi hier avec des cadeaux? Vous êtes venu, j'ai compris maintenant. Espérons que nous puissions coexister en paix. Pourquoi se disputer avec qui que ce soit sur les 5 classiques? Mes beaux bijoux et vêtements. À qui les montrer? Reviens vite me détester. Au pire, je cesserai d'être plus détestable que toi. Avant j'étais comme un aveugle.
Ne pas boire ce bon bouillon. Ignorer des gens si intéressants. Ces 17 années. Je n'ai regardé que ce Lin Jinfeng aux yeux étroits. Que ai-je raté? Avez-vous entendu? Lin Jinfeng insiste pour épouser cette YE1 puni par son grand-père. Il a eu une jambe cassée. La famille Lin méprisait le rang de Xuan et tardait à s'engager. Mais monsieur Lin n'était pas pressé. Aujourd'hui, pour cette YE, il sacrifie même sa jambe et demande l'empereur pour l'épouser. C'est une leçon pour vous. Ne faites pas comme certaines. Une fille de concubine. Ne visez pas trop haut. Avoir visé trop haut. Je n'aime plus Lin Jinfeng. Je ne regrette rien. Toi par contre, ça te regarde pas. Je dis la vérité. Pourquoi tu t'obstines? Depuis petite tu le collais comme une onde. Toute Chang'an le sait. Maintenant tu dis non. Sauf si tu jures. Si elle était. Si je m'approche encore de Lin Jinfeng, je te ferai mourir misérablement. Assez cruel? Non. Parce que tes assiduités quotidiennes. Ont induit ma fiancée en erreur. Puisque nous nous croisons aujourd'hui. Devant elle. Excuse-toi. Expliquez ces rumeurs clairement. Vous dites n'importe quoi. Quelles rumeurs pourrions-nous avoir? Ma tante me cherche déjà un époux. Je vais me marier bientôt. Cela ne vous concerne en rien. Pourquoi devrais-je lui expliquer? Vous vous mariez. Dans cette ville. Qui oserait t'épouser? Le jour de mon mariage, on enverra l'invitation pour vous inviter à boire un verre. Il faudra alors que monsieur là nous fasse l'honneur. Je te demande qui veut t'épouser. Ming Jinfeng. Dégage vite. Sinon je le lâche sur toi. Tu oses lâcher le chien sur moi. Tu le hais donc tant que ça. Jusqu'à être assez méchante pour lâcher le chien sur vraiment malade. C'est le chien qui voulait mordre. Rien à voir. Tu es triste. Ne t'en fais pas. Il ne te reconnaît plus. Quand il partit à Lingzhou, il t'a laissé. Pauvre petite malade, à l'abandon dans la cour. C'est moi qui t'ai nourri. Jour après jour. Pour te voir si fort et fier. Aujourd'hui, pour me défendre. Lui, par contre, ne reconnaît même pas son chien. Et donne un coup si dur. Ignorons cet ingrat aveugle. Je t'emmène aux os. Tu vas me suivre encore combien de temps? Je viens de mordre. Je suis venu exprès pour m'excuser. Parfois je suis maladroite. J'accapare l'affection de ma tante. Cela vous éloigne, mère et fille. C'est ma faute. Votre tante tient à vous. Ne lui en voulez pas. C'est à moi de le faire. Vous vous inquiétez trop. Je m'inquiétais pour rien. Mon cousin, vous avez bien travaillé. Voici un bouillon spécial. De poule stérile. Souviens-toi de tout. Maman, ne vous fâchez pas. Le grand frère n'a jamais bu de soupe de poule sans œuf. Qu'il goûte donc un peu. Ce n'est pas de la soupe. Chaque goutte vient de nous. Tout est inutile. Vous êtes pressé. Pourquoi une crise si soudaine? C'est ce traître Lingifeng qui a soudainement avancé. Le mariage de deux, comme s'il craignait de rater. Cette femme, ils sont là-bas. Souffrir atrocement. Je reste ici. Une douleur atroce. Faut-il vraiment supplier? Le roi Flamme, c'est de la folie. Qu'y a-t-il? J'ai mal au cœur. Masse-moi un peu. Dire ça à un homme. Quel sens?
Je me suis couché tôt. Dès la nuit tombée. J'ai dormi comme une souche. Ce bruit, je n'ai rien vu. Tout le monde s'est couché tôt. Va travailler. Il ne manque plus que ça. Tout vu hier soir. Sur ton visage. N'y pensez plus. À mon avis. Ce lin est vraiment malade. On ne sait pas. On croirait qu'un deuil le presse, pour précipiter ainsi son mariage. Le mariage de Lin Jinfeng est une fête pour sa famille. Jamais avancé sans raison, sauf si un vrai malheur frappe. Son grand-père était déjà très malade. Aujourd'hui, ses jours sont comptés. Si Lin Jinfeng ne veut pas que le deuil retarde la noce, elle va se marier plus tôt. Combien de temps me reste-t-il? C'est fichu, c'est fichu. Pourquoi ce fichu ne me sert encore? Tu dors. Hier soir. Ta colère est passée. Ce malaise revient de plus en plus souvent. Ce sera peut-être la dernière fois que je vois du sang. Avant de mourir. Ce n'est pas ma faute. Quelle affaire vous amène aujourd'hui? Pour rester ainsi au milieu de la nuit. Déguisé devant la chambre d'un homme adulte. Quel sens cela a-t-il? Mon cousin, votre manche est tentante. Je n'arrivais pas à dormir du tout. Je viens d'avoir une crise. J'ai serré ta main sans lâcher. J'ai profité de toi. Dis-moi une solution. Comment réparer ma faute? Tu veux toucher ici. Ça va, ça va. Il se fait tard. Mon cousin, je file. Je veux me marier. Parfait. Si ma tante sait que vous avez compris, elle sera ravie. Épousez-moi. J'épouse Pan. Je suis mieux que tout ce que ma mère a choisi. Tu étais juste devant la porte. Et tu disais m'aimer. C'est vraiment trop soudain. Le mariage est une affaire de toute une... Je dois rentrer pour bien réfléchir. Je rentre réfléchir. Ne me mens plus. C'est vraiment trop injuste. Osant apporter l'invitation. Cet aveugle de la famille-là. Le jour de son mariage. Habille-toi avec soin. Je veux que tout Chang envoie. Qu'il ne t'a pas et l'ingin Feng manque de chant. Calmez-vous, ma tante. Je vous obéis. Le jour de ses noces. Tout sera fini. Que ce soit en tombant d'une falaise. Ou devant le portail des lins. Je ne veux pas mourir ici, chez vous qui êtes si. Ma pauvre Awan a souffert. C'est la faute des hommes volages. Sois tranquille. Même sans dot de la famille Kinji. Je te marierai avec éclat et dignité, pour faire taire ces gens. En vérité. Je n'ai aucun lien de sang avec ma tante. Ma mère n'était qu'une concubine achetée pour enfanter. Un grand incendie a tué toute ma famille. La servante de ma maîtresse m'a sauvé de justesse. Je suis allé chez ma tante était alors au bord du gouffre. Elle se battait avec Monsieur Gu comme des ennemis.
Son fils Guxuan lui a été arraché à la naissance. On leur interdisait de se voir. Deux pauvres âmes perdues se sont unies. Pour combler le vide en leur cœur. Il m'a traité comme sa fille, tout ce qu'une fille légitime mérite. Elle me l'a offert sans rien garder. Merci ma tante pour ces 17 ans d'amour et de soin. Si une autre vie existe, je vous rendrai tout ce que vous m'avez donné. Mon pauvre enfant. Pourquoi faire une grande cérémonie tout à coup? Lève-toi vite. Ton cousin va venir saluer tout à l'heure. Tu as les yeux rouges. Ne le laisse pas se moquer. Awan retourne dans sa chambre. Regarde. Parmi ces filles, en avez-vous trouvé une? Maman veut me marier à une fille comme vous. Pour que je devienne un homme comme mon père. Le monde est ainsi. Je ne sais pas quoi dire. Bref, toutes les filles finissent par se marier. Et les hommes aussi prennent femme. Qu'en pensez-vous, ma cousine? C'est aussi mademoiselle. Qui connaît le mieux ses... Viens ici. Pour bien choisir pour ton cousin. Ma cousine cherche des ennuis. Mon fils se mariera. Tu es déjà fâché. A-t-elle choisi ou non? Mon cousin n'a pas dîné. Porte-lui ce repas. Je ne suis pas proche de lui. Dans son état actuel. Je n'ose pas. Petite sotte. C'est pour ça que je m'inquiète. Quand je ne serai plus là. Si tu ne te rapproches pas. Quand tu seras marié, tu souffriras. Qui pourra chez tes parents te soutenir? En apprenant que ma mère me choisit une épouse. Tu es de bonne humeur. Tu n'aurais pas dû venir. Mais tu es venu. Quoi qu'il arrive ensuite. Je ne peux pas prédire. Suan ne regrette rien. Ma tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Croyez-vous vraiment qu'elle vous a juste envoyé apporter le repas? Je ne voulais pas vous le donner. Elle l'a envoyé avec l'invitation de l'ingénieur. C'est très important. Tao Huaqian. Avant, avec l'ingénieur. On échangeait ainsi. Attention, es-tu fort? Si tu ouvres la lettre, la mort ne sera pas ta fin. Il y a 17 ans. Pour m'approcher de ma cible. Tu as brûlé toute ma famille. Tous mes proches sont morts. Et mis ce maudit cœur en moi. Si je meurs, la mission échoue. Désormais, ce cercle infernal finira tout. Il n'y aura plus de filles tourmentées par l'impatience pour prendre un scénario fatal et ne gaspillera pas des années sur ce salaud inconstant. La mort est peu de choses. Mais moi je n'arrive pas à oublier Guxuan. Je l'ai non seulement trompé. Elle l'a pris au sérieux. Deux perles lumineuses de la mer de l'Est. 18 parures d'or rouge. Ce niveau de dot n'est-il pas trop voyant? Voyant comment la technique de Xuan a enfin fleuri. Il est venu demander la main d'Awan. Si tu regrettes l'argent d'aigu, prends-le dans ma dot d'époque. Oh madame, de quoi parles-tu donc? Pourvu que ce garçon se marie. Ajoute la paire de théières rouges de la réserve. Guxuan veut m'épouser. C'est lui-même qui l'a décidé seul avec ses parents.
Même ses deux aïeux qui ne se voient plus depuis des lustres. Il a pu les réconcilier d'un. C'est vrai, mademoiselle. Guxuan, je ne peux pas t'épouser. Depuis l'enfance, j'ai le cœur malade. Le docteur dit que je n'ai peut-être plus que 2 mois. Alors je t'épouserai d'ici 2 mois. Je ne veux que toi pour femme. 2 mois, c'est trop court. Et d'ici ces 2 mois. Sauf le jour du mariage de Lingifeng. Il n'y a aucun bon jour pour se marier. Je ne peux pas me marier le jour de ses noces. Alors dans 1 mois. Le jour où je t'épouserai sera un bon jour. Es-tu fou? Je viens de dire que je ne vivrai pas longtemps. Vous pourriez devenir épouse d'un mandarin. J'ose vous épouser. Vous n'avez même pas peur de la mort. Mais vous n'osez pas vous marier. Il y a des gens qui veulent devenir épouses de mandarins. Mère a une silhouette. Parfaite. Vraiment. Depuis tant d'années. Je ne me trompe pas. Teint rose et lèvres rouges. En pleine santé. Surtout ce corps. Fort comme un bœuf. C'est la vérité vraie. Une silhouette parfaite. Quelle heure est-il donc? Monsieur se lève toujours à l'aube. Même malade, il ne reste pas au lit. Pourquoi dort-il si tard aujourd'hui? Aucun bruit. Monsieur, réveillez-vous vite. C'est le jour tant attendu avec mademoiselle Jo. Le tailleur vient pour la robe de fête. Levez-vous et lavez-vous vite. Monsieur là. Ce rouge vif vous va si bien. Quand vous épouserez mademoiselle jour ou le mois prochain, vous serez le plus beau couple de Chang'an. Lingifeng. Tu es vraiment risible. Autrefois, grand-père méprisait son rang modeste. Vous risquez tout à Lingzhou pour survivre. Juste pour gagner assez et l'épouser en grande pompe. Avant de partir, vous lui offrez un. Il vous embrasse. En promettant de vous attendre. Vous êtes comme un idiot. Croyant qu'il vous avait choisi. Et alors? Mais quant à Lingzhou, les brigands vous ont tué. Qu'avez-vous entendu? Ne m'y forcez pas. Je ne veux pas le tromper non plus, mais je ne veux pas mourir. Qu'il m'épouse suffit. Laissez-moi finir ma mission pour survivre toute ma vie. Je ne peux le voir que comme mon remède salvateur. Ne me le rends pas. La lettre envoyée de Chang'an. Et pour mademoiselle Su. Cette chose. L'impératrice n'a pas besoin de me la montrer pour me décevoir. Alors cette lettre. Je l'ai brûlée. Ou renvoyée à Chang'an. Tout ça est inutile. Trouve une chambre. Imite mon écriture. Écris-lui des mots doux. Je veux voir ce jeu. Combien de temps il tiendra? Que dites-vous de cette broche? Avec ma nouvelle robe d'aujourd'hui. Cela tient-il? Mademoiselle a une silhouette, un teint. Sans parler d'une broche. Même avec de l'or partout. Elle serait la plus belle. Un spectacle unique. Mais le vent a piqué les yeux. Habillée de cette façon. Trop voyant. Frère Jinfeng. Cette cousine Gu est bien fidèle. 3 ans de ferrailles accumulées. Elle veut t'épouser. Je ne l'épouserai pas. Avec mon rang actuel.
Ma famille choisira une noble dame de haut rang. Mon frère Jing, tu aurais dû le dire. Puisque tu refuses. Demain, je demande sa main à ma mère. J'ai toujours aimé son caractère. Elle n'a que 18 ans. Un si beau visage. Et me convient. Vous n'êtes pas digne. Suar n'aime pas les ivrognes cachés de la famille. Elle a souffert depuis l'enfance. Elle a besoin d'un époux écouté. Vous êtes écouté chez vous. Mon cousin partit des années. Il n'est plus comme nous, les bons à rien. Épouse ta noble dame. Sans nous rabaisser. Nous sommes des bons à rien. Suer n'est qu'une affaire banale. Les autres voient que nous sommes mieux assortis. Vous voulez l'épouser. N'importe qui. Ce système a dit que j'étais l'antidote. Sauf moi, personne ne la touchera. Si elle ne m'épouse pas, elle mourra. Je vais me laver à la salle d'eau. Dites-moi ce que j'ai fait de mal pour vous fâcher ainsi. Vous êtes trop douce. Si on l'avait poussée si brusquement, elle m'aurait déjà griffé comme un chat sauvage. De qui parlez-vous, mon cousin? Ce qui me préoccupe tant. Je veux qu'il le fasse. Pour qu'il dépende de moi. Tu as toujours eu si peur de cette bête. Qui sait qui est le maître? Il suffit de détruire ton honneur. Pour que tu sois ma femme. Et que tu ne puisses plus jamais fuir. On ne peut pas se laisser faire. La femme que j'aime, Lin Jinfeng, ne doit pas vivre sous le regard des autres. Ce n'est pas que je te hais. Tu ne peux entrer que par la porte principale. Tu ne peux pas être concubine. Demain je demanderai à l'empereur de nous marier. Mais avant le grand mariage, je ne te laisserai pas de répit. Tu vois. Le seigneur Lin épouse vraiment la doctoresse Jouro du village. La cousine Gu a attendu 3 ans. C'est une vraie farce. Tout le monde sur la rive suppose que vous vous mariez le mois prochain pour prendre une servante. Laissez-les donc supposer. Cette nouvelle doit faire grand bruit en ville. Que tout le monde le sache. Tu es pleine de ruses. Tu supportes mal les chocs. En apprenant que j'irai chez une autre. Viendras-tu ramper comme un chien me supplier? Cela fait un. Son cœur s'embat. Pourquoi ne vient-il pas me chercher? Veut-il vraiment mourir? Puisqu'Oaner reste cloîtré depuis un. Je vous prie de lui remettre cette lettre. S'il accepte de me retrouver au lieu convenu. Pour le passé. Je peux tout oublier. Cette joie ne me concerne pas du tout. Qui t'a dit de toucher à ses affaires? Enlève ça, va-t'en. Attendu un mois sans réponse. C'est ce Guxuan qui fait obstacle. Je viens ce jour avec Lady et la dot. Que la famille Gu ose m'arrêter. Je sais que je ne suis pas ton intime. Je pars aujourd'hui. Avant de partir, je vous en prie, embrassez-moi une dernière fois. Vilaine femme que vous êtes.
Vous ne pouvez épouser personne d'autre. Il a déjà échangé les vœux avec moi. Si vous insistez à gâcher ce jour de fête, à me contrarier, ne m'obligez pas à être impitoyable. Tu n'es rien. Tu ne peux y toucher. J'ai l'édit impérial de mariage. Ce grand mariage est préparé pour... Désobéir à l'édit. Ta famille Gu doit-elle être exécutée? L'édit impérial de mariage. Maître Lin est-il devenu fou? Si l'empereur Marie, pourquoi pas prévenir Gu? Vous accusez. Vous déchirez l'édit. Qu'un souffle reste. Il se fait à Wan m'attend pour la nuit. Mettez d'abord des vêtements. Ventre tout doux. Pourquoi avez-vous changé de tenue de noces? Quand vous m'avez accueilli dans le hall, la robe était bien plus jolie, elle est tachée. Pourquoi cette odeur de sang? Un jour de fête. Vous êtes allé au ministère. Je vais le relaver. Quelle nouvelle épouser la nuit de noces? Essuie les cheveux de son époux. J'ai les mains mortes. Fais-le toi-même. Alors maintenant. C'est l'époux qui serre l'épouse. Guxuan. Avoue tout. Tu y allais souvent. En cachette avant. Que voulez-vous dire? C'est anormalement fluide. Je passe l'éponge. Mais plus jamais ça. Comme tu veux. Pas dans ce genre d'endroit. Mais en prison. Tu traînes avec une vieille prisonnière. C'est lui qui m'a séduite. Je ne suis jamais allé en prison. Quand ça? Dans l'autre vie. Chacun a peut-être ses secrets. Comme mon système. Mais pour l'instant, on profite du moment présent. Félicitations madame. Vous êtes enceinte. Depuis près d'un mois. Haute a conçu une nouvelle vie. La maladie mortelle est guérie. Félicitations. Vous êtes le dernier conquérant. Porte fermée. Avez-vous entendu? Le sieur Lin est presque mort. Toujours pas réveillé. Et sa servante Zhu a fui avec l'or. Toujours recherché. C'est un peu chaud. Va chercher des documents.